Allez, petit tuto sympa. On va se faire un petit tuto sur les incontinences. Alors bien évidemment, je vais pas siliconer pipette, hein. Si vous aussi vous avez comme moi les puits de bougie qui prennent la flotte, la tête de Delco qui prend la flotte, les culbuteurs, enfin le cache culbuteur qui est mangé par la flotte, bah, j'ai trouvé la solution. Vous avez juste à suivre ce petit tuto. On va venir se coller un truc directement là-dedans. Parce que mon moteur, effectivement, il est là-dessous. Et si je me colle quelque chose ici, qui récupère la flotte, et que je me mets un truc là, pour réceptionner tout ça, on aura peut-être le verdict final, de se dire que effectivement c'est par ici que ça passe. On le sait déjà, hein. Oui, parce que maintenant on sait par où vient cette incontinence. Elle passe par les essuie-glaces. En dessous, il y a un petit joint en plastique que vous pouvez remplacer aussi. Elle passe en dessous le joint de l'essuie-glace, elle longe la petite baie et elle vient se loger sur le culbuteur. Et quand il y a trop d'eau, ça vient dans les puits de bougie et la tête de Delco. Donc, il faut faire ce que je dis juste après, et puis vous aurez plus aucun problème. Ou alors on se fait pas chier, on enlève ça. Ouais. J'ai déjà commencé à enlever ma rotule. C'est un drôle de bruit, la bagnole qui vient de passer là. J'ai pas de douille de 13 là? Si. On est une. On sent le mec complètement dépité de sa journée. Ah là là. Demain sera un jour meilleur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans pour que mon truc fasse le festival Robles comme ça là? Je ne sais pas. Ah, il me faudrait une tresse plate. Peut-être bien le deuxième qui est pas pris dedans. Ou alors c'était le premier qui était pas. Ah bah oui, là voilà, on a la réponse. En fait, c'était pas allé dedans, mais là c'était crade. En fait, ça c'était déjà sale. Et le deuxième truc, c'est que lui, il faut le rabattre pour le rentrer. Et là, il n'était pas rentré dedans. Et le troisième, c'est que j'ai beau être matinal, je vois pas. Je vois pas que là-dessus j'ai un système de dents. Il y est sur la partie basse, mais pour moi, il touche trop le côté gauche là pour pouvoir être dans son logement. Et ben, je savais pas, mais il fallait remettre celui-là en premier. Ouais, c'est plutôt pas mal du coup. Celui-là, il a l'air de bien tourner par contre. Et ben, on va prendre le 13. On va venir le démonter aussi. Peut-être que lui, il a un engrenage aussi. Peut-être, je dis bien peut-être. Ouais, lui aussi, il avait quelques petites aspérités. Ah vache, par contre, lui, il est pris dedans. Alors lui, pas besoin de se poser la question s'il tenait. Faut mes deux mains, s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable. Comment péter son pare-brise en 3 étapes? Étape 1. Il est collé dedans ou quoi lui? Oh, tu fais quoi là? Voilà, quand même. Alors oui, il y a de la peinture dans mon engrenage. Ok. Bon, on va rentrer aussi ça dans la voiture. Je vais le cacher dedans, ça ira plus vite.
va venir se faire un petit pâté là-dedans. Alors, le problème c'est... Ouais, si. On va juste nettoyer le bordel là tout autour pour décrasser. La solution elle est simple. On enlève tout ce qui peut. Ouais, en plus on a la réponse là parce que vous voyez là sur le joint, on a une espèce de verdure qui est venue dessus. Ça c'est clairement le truc qui nous dit qu'il y a eu de la flotte à rentrer dedans. Un petit tournevis plat, ça aurait été sympa. Un truc qui racle. L'idée du coton-tige est bonne, mais elle est pas assez bien. Alors, j'ai été prendre ça. Là, au moins, le problème ne va plus durer. Ok, là, on voit bien que le joint s'écarte. Donc, si je me fais un joint tout au-dessus, logiquement, je dis bien, je devrais pas être emmerdé. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je mets seulement un joint ou est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je peux pas trouver une solution autre? Bon, alors, avant de faire quoi que ce soit, pour être certain que ça fonctionne, on va dégraisser tout ce bordel. Parce que si c'est pas dégraissé, on pourra pas avoir le résultat qu'on a besoin. Nickel. One shot. Deuxième truc, je m'étais gardé un tournevis. Non, je l'ai remis là-bas. Ok, bon, on va finir ça à la main. C'est pas trop grave encore. J'avais plein de résidus en fait sur mes cônes. Ok, silicone marine. C'est celui que j'ai trouvé, qui me restait sous la main de la Twingo 2. Je vais juste venir couper le bout là, parce que j'ai un bout à coller. Clac. Donc là, mon embout qui est au fond, là, ça va sortir tout seul. On va voir si je peux faire avec ce qui va descendre par contre. Clac. Alors là, ça coule comme il faut. On va venir le positionner dans sa surface, mais j'aimerais bien avoir le gros bout là qui veut pas sortir. Je vais être obligé de venir foutre ça comme ça et venir le torcher autour. Le gros bout est là. Putain. Ouais, c'est pas propre là. Ok, j'ai réussi à enlever le gros bout. J'en ai mis plus que prévu. Ça me fait peur. Je sais pas, je connais pas tout le monde. On vient enlever tout le surplus. Un gros paquet. Bouge pas. Ok. Moi, je m'appelle pas ta poupée. Voilà. Je vais aller me nettoyer les mains. Hop, alors maintenant que c'est terminé, on se retrouve avec ça, à peu près propre. On va juste nettoyer le surplus qu'on a mis autour et à la base du joint. Ça, c'est la partie la plus simple. Vous prenez une lingette basique, comme celle que j'ai achetée l'autre jour à Lidl. Ça sera très bien. Par contre, il me manque un pied là sur mon support, il est où? Ok, je l'ai retrouvé. Et on vient nettoyer tout ce qui dégueule sur la carrosserie en premier. Ok, ça va vous faire un corps gras, c'est normal. On va repasser un deuxième coup après pour enlever justement ce corps gras. Là, ça me paraît pas mal. On va venir lisser un petit peu la partie que j'ai faite là. Normalement, si on enlève ce qui est sur la partie plastique, tac, et sur la partie du bas en plastique, voilà.
Je suis fier de mon joint là. Incroyable. Et qu'on nettoie tout le plastique du coup. Hop. On devrait se retrouver avec une pièce qui prendra plus la flotte. Voilà. Je vais me rechercher une autre lingette pour finir le taf. Voilà, dernière petite étape. Nettoyage final. Avant que ça sèche. Là, on passe vraiment le long du joint pour enlever le surplus. Alors là, je vais pas venir trop ici appuyer parce que la partie haute, elle est plus complexe. Je vais venir nettoyer vraiment la carrosserie. Là, on est bon. Hein. Ce joint-là est carrément propre. Il est bien gondolé. Alors, s'il vient pas couler là, tout va bien se passer. Le problème, c'est que lui, il vient chercher un petit peu à revenir vers le bas. Là, c'est un peu mieux là. On va enlever le petit pic qui est là. On regarde si tout est bien étanche. Normalement, oui. C'est parfait tout ça. Il est chouette. Encore un truc de plus. On va se remettre les vis comme elles étaient. On va pas penser maintenant de risque à contaminer le joint qu'on vient de faire. Là, je viens de voir que ça fait déjà un petit truc de merde qui est tombé dessus. On va pas le toucher maintenant. On laisse ça comme ça. Un magnifique temps de chiottes. Et la misère. Alors je crois que mon joint a fonctionné. Petite astuce pour ceux qui ramassent de la flotte du coup. Eh ouais, tout est sec. Cache-culbut sec. Joint, puis sec. On a trouvé. Ça vient d'ici du coup. Vous pouvez acheter du silicone marine transparent sur Amazon. N'hésitez pas à en prendre, c'est efficace, c'est pas trop chiant en plus dans l'embout et véritablement ça tient longtemps. Ça marche aussi sur les feux. J'ai des feux qui prenaient la flotte, j'en ai mis aussi. Allez, fin du tuto. La voiture est sèche, même après cette belle pluie qui est tombée ce jour même. Allez, à plus tard.